Je voudrais dire au public que lorsque vous remarquerez que dans les cours, j'ai des textes devant moi et je prends le temps de les lire et de vous les expliquer. La raison pour laquelle je fais cela, je veux éviter de faire ce que font la plupart de ceux qui donnent des cours, pratiquement tous. Ils vous parlent oralement et souvent ce sont des interprétations, des déformations, des commentaires erronés, et que si on voyait les textes à l'intérieur, on verrait qu'ils racontent n'importe quoi. Donc ne soyez pas étonnés que je prends le temps de vous lire mot à mot les choses pour que vous sachiez que tout ce que je vous dis est bien marqué. Et surtout là, le sujet que nous allons aborder maintenant, on va parler de la période une fois que le Mashiach est là et qu'il y a eu la Triyat HaMetim. Puisque, en fait, ça va nous permettre de récapituler tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui dans Sanhedrin. Le début de Sanhedrin nous parle de Olam Haba. Et donc, ceux qui ont suivi les cours savent très bien qu'il ne s'agit pas du lieu où se trouvent les Neshamot actuels après leur mort, qu'on appelle le Gan Eden, mais que le Olam Haba est le 7e millénaire. Alors une fois qu'on connaît on sait pertinemment que le mot Olam Haba c'est le 7e millénaire, ça va nous permettre de comprendre plusieurs choses. Et tout de suite, je vais aborder une question que a posée le Rabbi Yehuda Fetaya, qui était grand Mekoubal, qui a vécu il n'y a pas longtemps, et quand on va voir tout de suite la question. Et pour cette question-là, la première chose qu'il fait, c'est de nous mentionner les termes de Rashi dans Parashat Vaetranan. À la fin de Vaetranan, lorsqu'il est dit, le dernier verset de la Parashat Vaetranan, il est dit « Veshamarta et ta mitzvah, ve'eta chukim ve'eta mishpatim ». Tu vas observer les commandements. Chukim et mishpatim, c'est différentes sortes de commandements. Asher anochi metzavecha hayom la'asotam, que je t'ordonne aujourd'hui de faire, hayom de les faire. Et là, Rashi prend la patience de nous expliquer quelque chose qui paraît tellement évident, c'est marqué de les faire aujourd'hui. C'est-à-dire pour les faire aujourd'hui, dit Rashi, hayom la'asotam, tu les fais aujourd'hui, ul mahar et demain, mais quel demain? Les olam haba litol secharam. Il dit Rashi, il ne s'agit pas de récompense au Gan Eden après la mort, pas du tout. Rashi dit la récompense des mitzvot, de tout ce que tu as fait toute ta vie, tu la recevras réellement que lorsque tu seras au Olam Haba, pas avant. Contrairement à ce que, en général, tout le monde s'imagine. Et celui qui m'a fait remarquer cela, je vous l'ai dit, c'est Rabbi Yehuda Fetaya dans son livre Minhat Yehuda dans Parashat Vaetranan. Et je vous lis mot à mot ces termes, vous allez voir combien ça va nous éclairer. Il ramène ça. Vesham be'olam haba, et là-bas, au Olam Haba, ou netilat secharam chez la mitzvot. C'est à ce moment-là que les mitzvot vont avoir leur récompense. Il ramène Rashi. La raison pour laquelle il dit ça, le Rabbi Yehuda Fetaya, question évidente que lui pose. Le corps et l'âme sont unis pour tout. Dans un de nos cours, il n'y a pas longtemps, on a vu que lorsque Antoninus a posé la question à Rébi, qu'on pourrait acquitter la personne en lui disant voilà, le corps sans l'âme il ne peut rien faire, l'âme sans le corps ne peut rien faire, et finalement Rébi lui répond avec cet exemple de l'aveugle et de l'handicapé de ses jambes, paralysé de ses jambes. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi? Que finalement, Akadosh Baruch Hu
prend le corps et l'âme, les unit pour les juger. Et là, ce qui nous reste comme image, c'est pour les juger, pour les punir. Mais maintenant, la question qu'a posée le Rabbi d'Aftaya, ce corps celui qui a fait des mitzvot, la Torah, les mitzvot toute sa vie, donc qui a bien agi, quand il meurt, son corps est enterré. Celui qui n'a pas fait de mitzvot, qui a été le rachar gamour, l'impie, le mauvais, le méchant, quand il meurt, son corps est également enterré. Quelle différence y a-t-il au niveau du corps entre le rachat, l'impie, le mauvais, le méchant, et le tzaddik? Où est la récompense des efforts qu'a fait le corps du tzaddik? Voilà, je vais vous le lire à l'intérieur du texte de Rabbi d'Aftaya. Alors, bien sûr, comment il le répond, je vous dis tout de suite, la réponse est que ça arrivera où le corps va être reconstruit et uni de nouveau à l'âme pour recevoir la récompense. Et ça, c'est pour ça que c'est après la résurrection des morts. Et comme justement, on va le voir ensemble, tout cet épisode, cette étape qui arrive après la venue du Mashiach, et pas seulement après la venue du Mashiach, après la résurrection des morts. Et voilà, c'est là-dessus qu'il en parle. Donc il dit le Sachar est réellement au Olam Haba, Vesham hu be'Olam Haba tashlum agemul ha'ikari. Et c'est là-bas, au Olam Haba, donc dans ce 7e millénaire, qu'il va y avoir la récompense réellement de tout. Velo began Eden, et non pas dans le Gan Eden, c'est pas là-bas qu'il y a la récompense. Ki Gan Eden eno asui, ki im lishmor et neshamot tzadikim asher sham, ad shuvam leachayot. Le Gan Eden, c'est un stand-by, c'est une chamama, une sorte de... En français, Hamama, c'est un endroit où on met vous savez, les poussins dans un endroit chauffé pour les garder, qui soit une serre comme ça, exactement. C'est-à-dire que le Gan Eden, finalement, est un lieu de repos, un lieu de stand-by, je pense que ce serait le meilleur terme à dire. Écoutez bien, c'est pas moi qui vous le lis, je vous lis les mots textuels, et on va le voir de toutes les façons dans d'autres textes, hein. Mais regardez comment il le dit. Ki Gan Eden eno asui kim nishmor, le Gan Eden n'est fait que pour garder et neshmot tzadikim, les âmes des tzadikim qui sont là-bas, ad shuvam les hadusa qui vont revivre, velachzor les goufam, qu'une fois ils retrouveront leur corps, asher azou bakever balamazé, qu'ils ont laissé dans ce monde-là, dans la terre, qui gamaretz ishomeret et atzmot goufam, la terre conserve les os de ce corps. Et finalement, on connaît l'histoire de ce qui s'est passé avec Yecheskel, qu'il va dans une région qui est remplie d'ossements, et Akadosh Baruch Hu, à travers lui, va faire que ces os vont s'unir, et de nouveau va pousser sur ces os-là un corps. Donc, finalement, le corps va complètement revenir, et lorsque le corps sera uni à l'âme, c'est à ce moment-là qu'il y aura la récompense. C'est ce qu'il dit ensuite. Il dit, sache que dans le Gan Eden, il n'y a pas de récompense des mitzvot. Quelle est la récompense qu'il y a au corps qui a été enterré? Sur tout ce qui s'est fatigué toute sa vie sur la Torah et les mitzvot, ensemble avec le Neshama. C'est ça sa récompense. Nishar Kamashanim Bakever, il reste des années dans la tombe. Il revient de la terre. C'est ça la récompense de la Torah. Valogam Goufer Rechaim, même les corps des Rechaim, Emshorve Kever, ils sont aussi enterrés dans la terre. Ben Efresh, il n'y a aucune différence. Aval Behemet Ikarat Tashlum, sachez que l'essentiel de la récompense, Hasachar Ve'agemul chez la mitzvot ou Be'olam Haba, que la récompense sera en Olam Haba, chez où Bisman Triyat Ametim, qui est après la résurrection des morts. Et d'ailleurs, on va le voir après, je vais vous citer un texte aussi du Ben Ishraï, qui va nous expliquer dans les détails cette période
après la venue du Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à découvrir les étapes qu'on va bientôt voir. Comment on viendra le Mashiach, ça sera autre chose. Là, on est en train de voir ce qui se passe pendant cette période transitoire qui s'appelle la période du Mashiach. Qu'à ce moment-là, le corps sera uni à la Neshama, et les deux ensemble vont recevoir la récompense ensemble, de la même manière que le corps et l'âme ensemble ont accompli les mitzvot, il est tout à fait normal que eux ensemble reçoivent la récompense. En kibul asachar began Eden, et là, be'olam haba. La récompense n'est pas dans le Gan Eden, mais uniquement dans le Olam haba. Mipene shega makuf hitol secharo. Parce qu'à ce moment-là, même le corps aura sa récompense. Alors là, déjà, on va commencer, et en fait, je vais vous dire, ces explications-là qu'on voit déjà d'emblée vont nous aider à comprendre des textes de Gemara. Je peux vous dire personnellement, des Gemarot que j'ai étudiés il y a des années et des années de cela, et je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elles disaient. Jamais réalisé vraiment ce qui était dit. Parce que, étant donné qu'on n'a pas cette vision des choses, de ces deux sortes d'étapes qui sont celles qui est ce qui se passe après la mort de chaque individu, qui est le Gan Eden, qui est le stand-by des Neshamot, et que finalement, la récompense sera à ce qu'on appelle le Olam haba, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans les cours sur Sanhedrin, qu'il s'agit bien du 7e millénaire. Donc on peut voir ces Gemarot sans les comprendre. Et là maintenant, on va commencer à les voir une après l'autre, et avec l'explication de ces Gemarot-là. Et c'est une sorte de révélation sur cet épisode qui est après la résurrection des morts. Donc on va maintenant voir la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Bet. Comme je vous l'avais dit, on va un peu récapituler tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et la Gemara, là-bas dans Sanhedrin, Daf Tzadik Bet, page 92, au premier côté de la page et de l'autre côté, nous dit, je prends le temps de vous lire pour que vous puissiez voir par vous-même ce qui est marqué. Tana Debe Eliyahu. Eliyahu Navi a transmis des enseignements à des rabbanim et que s'appelle Tana Debe Eliyahu. Tzadikim she'atid HaKadosh Baruch Hu le'achayotam. Les tzadikim que HaKadosh Baruch Hu a l'intention de faire revivre, donc résurrection des morts, enam chozrim la'afaram. Ils ne vont pas remourir et revenir dans la terre. Alors ça pourrait vous faire sourire, puisque on sait que la mort c'est pendant les 6000 ans. Donc il est impossible d'imaginer un instant qui veut tout simplement dire qu'il n'y aura plus la mort. Mais c'est évident, puisque si le Mashiach est venu, ça veut dire qu'on a fini la réparation de la faute de Adam Arishon. Et là, je voudrais vous dire, quand on parle de la faute de Adam Arishon, c'est une parenthèse très importante, on se trompe bel et bien. Je vais vous lire le texte de Rabbi Chaim Vital, le Harizal, dans le Sefer Alikoutim, c'est un livre du Harizal sur la Parashat Azinu. Et lorsqu'il parle, il dit la raison de la faute de Adam Arishon, il dit la raison c'est qu'il y avait en lui des neshamot. Il y avait dans les neshamot qu'il y avait en lui, il y avait des tzadikim, il y avait des rechaim, il y avait des voleurs, il y avait des gens, des gourmands qui ne savent pas se limiter. Et c'est de leur côté à eux, c'est eux qui l'ont fait fauter, qui ont fait qu'il ait pris de l'arbre interdit. Imken lo ayam mitido kol kachachet. C'était pas de son côté à lui qui avait vraiment la faute. Ki im bessi batam. C'est-à-dire toutes ces mauvaises âmes qui étaient en lui, c'est elles qui ont provoqué sa faute. Ve'im kolzot hasat shuva. Et malgré tout, il a fait teshuva. Kiloulé ahet, parce que s'il n'y avait pas eu la faute, ayanithi le'olam. Il aurait été existant pour toujours. Donc nous voyons clairement que la mort est donc provoquée par quoi ? Par la faute.
quand arrive le Mashiach, nous sommes en fin de parcours de la réparation de la faute de Adam Arishon. Donc c'est évident qu'il n'y aura plus la mort. Qu'est-ce que veut dans ce cas-là veut dire cette phrase qui est marquée dans Masechet Sanhedrin, que je viens de vous lire, que c'est Léonavi qui l'enseigne, les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu va faire revivre, ne retourne pas dans la terre. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaya Anishar Betzion, celui qui restera à Tzion, Vanota Berushalayim, Kadosh Amerlo, ça sera un saint, Kolakatuv le Hayim, donc il sera inscrit dans la vie, Berushalayim. Makodesh le Olam Kayam, de la même manière que le Makadosh, la sainteté est quelque chose d'existant à toujours, Afem le Olam Kamim, eux aussi seront toujours existants. Veim Tomar, et si tu poses la question, Otam Shanim Sharati d'Akadosh Baruch Hu lechadesh et olamo, alors bien sûr, de quoi s'agit-il? La question est que c'est marrant, c'est écrit là dans la Gemara, dans Daf Tzadik Bet, page 92, alors que ce thème de renouvellement du monde se trouve dans la page 96 que nous avons, 97 que nous avons déjà vu. Donc le problème, c'est que pendant cette période, une période où Dieu renouvelle son monde, alors où c'est que sont les tzadikim? Oui. Chez Neymar Venizgav Adonai Levado Bayomahu. Il y a un jour où Dieu est tout seul. Alors, tzadikim Maem Osim. Les tzadikim, qu'est-ce que vont-ils faire? Akadosh Baruchu Oselem Kenafaim Kenasharim. Dieu leur fait des ailes comme les aigles. Veshatim alpene amaim, et ils peuvent voler au-dessus de l'eau. Chez Nehemar alken lonira be'amir eretz be'motarim, on n'aura pas peur lorsque Dieu transformera la terre, lorsqu'il fera tomber les montagnes, belev yamim dans l'eau. Je vous signale que dans un des cours, je vous avais expliqué qu'il y a 1000 ans où apparemment tout le globe terrestre se recouvre de nouveau d'eau. Donc, je vous dis, j'en avais parlé que dans un cours, mais je vous répète encore, tous ceux qui veulent avoir tous les détails là-dessus, cherchent le cours qui s'appelle L'âge de l'univers. C'est plusieurs cours, c'est plusieurs épisodes. Là-bas, c'est dans le détail. Mais en tous les cas, voilà encore, c'est marqué ici. Donc Dieu leur fait ça. Peut-être tu vas dire qu'ils vont souffrir par le fait qu'ils doivent être comme ça constamment à voler au-dessus de l'eau. Et la Gemara de nous dire, donc il y a un avis, Talmud Lovar, Vekave Adonai Yahalifu Koach, ceux qui espèrent en Dieu vont renouveler leur force se renouvellera. Ya'alou ever kanesharim, ils auront des membres comme ceux de l'aigle. Yarutsu velo yigaou, ils pourront courir sans se fatiguer. Yelchu velo ya'afut, ça veut dire qu'ils pourront vraiment aller sans aucune fatigue. Alors bien sûr, cette Gemara nécessite d'explications. Et là, ce qu'on va voir, Be'ezrat Hashem, c'est qu'il y a 2 fois la résurrection des morts. Première résurrection, c'est ce qu'on verra tout de suite, et là on va le voir après, Be'ezrat Hashem, dans le détail, mais déjà savoir qu'il y a 2 épisodes, le Mashiach arrive, après un certain moment il y a une résurrection des morts qui n'est pas encore l'accès au 7e millénaire, c'est avant, où également tout le monde, ceux qui doivent revivre, vont revivre. Et on est un peu mi-chemin entre le matériel et le spirituel. Bien sûr qu'il y aura des changements. Et il va ensuite se passer autre chose, un autre épisode qui va être une sorte de somnolence pendant laquelle on va y avoir une transformation totale de notre matière. Et après, ce 2e épisode, donc c'est comme si on est mort et on se réveille de nouveau. Et là, ce sera de manière existentielle définitive. Et c'est à cela que fait allusion Léonavi, qui veut dire. Et ça, c'est le Bénishraï qu'on verra dans le prochain cours, qui va nous l'expliquer dans le détail.